Dès les 13e, 14e siècles, Fès a été une ville de tissage. On sait qu'au XIIIe siècle, il y avait plus de 3000 métiers à tisser dans cette ville. Et au XIVe siècle, on a des témoignages, les premières chroniques relatives à Fès, qui racontent que des magnaneries existaient, donc une production de soie existait au bord de l'Oued, de la rivière qui traverse la ville de Fès. Et on avait aussi un marché de la soie, tout près du lieu où nous nous trouvons ici. Donc une ville à la fois de tissage et une ville aussi où la soie était importante. La soie qui a été travaillée beaucoup par les Andalous. On le sait par Léon l'Africain qui le dit tout à fait clairement. Les Andalous qui avaient amené au XIIIe siècle justement le métier à la tire ici. Alors nous sommes en présence ici d'un métier à la tire, qui est un métier extrêmement sophistiqué, un métier entièrement manuel, qui permet de faire du tissage façonné et qui est une technique mise au point au Moyen-Orient, au Moyen-Âge, qui a essaimé très vite jusqu'au Japon pour l'Extrême-Orient et jusqu'à l'Espagne à travers les Arabes, avec les Arabes pour l'extrême-Occident, et qui de l'Occident, donc d'Espagne, est arrivé à Fès. Fès, où les métiers à la tire ont été utilisés au fil des siècles, pendant toute l'histoire en fait, de la ville, jusqu'y compris au XXe siècle, où malgré le déclin tout à fait évident de la qualité des tissus façonnés, il y a eu quand même une survivance du métier à la tire. Voilà. Et le métier en présence duquel nous nous trouvons maintenant a été construit par Si Hassan lui-même, qui est revenu vraiment à la technique ancienne et qui va nous en parler sur le plan technique maintenant. Je suis d'une famille, on peut dire, de tissage. Mon père a grandi dans le domaine de tissage et surtout de la soie. Elle a commencé sa vie en travail de tissage à l'âge de 18 ans. Le chemin que j'ai choisi, c'est de faire la renaissance des techniques qui ont disparu depuis 2 siècles au maximum, on peut dire 1 siècle. Et ces techniques ont disparu, donc le travail que j'ai voulu faire, c'est manuel. C'est pas du tout la mécanique, l'industriel. Et c'est pour ça, je crois, que mon père a refusé de continuer dans ce chemin, parce que pour lui, c'est un projet qui ne rapporte rien, il n'y a pas de revenus. À quoi ça sert refaire la naissance d'un travail qui est mort, à son avis. Donc j'ai commencé d'apprendre et de tester poste par poste, spécialité par spécialité. J'ai fait des tests pour être sûr de ce que j'ai cherché et des bons résultats. Et après 25 années, j'ai voulu construire mon métier. Pour réaliser un dessin, on passe d'abord par un esquisse, de faire les rapports de largeur et de longueur d'un motif qu'on veut réaliser sur le tissu. Ensuite, on passe par la mise en carte. C'est un papier quadrillé qui nous permet de calculer et de faire les armures qui peuvent réaliser le motif ou le décor qu'on veut faire. Pour préparer la chaîne, j'ai inventé personnellement mon propre ordissoir manuel. Sur un métier ordinaire, on n'utilise qu'une seule chaîne. Mais sur les métiers à la tire, on utilise 2 chaînes. Une chaîne inférieure pour faire le fond et une chaîne supérieure qui nous permet de lier le décor sur la surface à l'endroit du tissu. Ce qu'on voit ici, c'est les tringles.
les tringles qui nous permettent de produire le décor. Et chaque tringle, elle correspond à plusieurs répétitions. Premier chemin, deuxième chemin et troisième chemin, etc. Et c'est pour ça qu'on appelle ce genre de métier à tisser les métiers à la tire de l'impas. Ça, c'est la partie où on fait la programmation de dessin. Ce qui nous permet de lever, de tirer les cordes pour lever les tringles qui produisent le décor. Voici les cadres qui font le tissu de fond. Et ça, c'est les cadres de liage qui lient le décor sur l'onde droite. Et tous ces cadres ils fonctionnent par des pédales. C'est le tisserand qui est appuyé sur chaque pédale pour enlever ou baisser le cadre. Comme vous le voyez, le tissu de l'impas est toujours à l'envers. Et on utilise plusieurs couleurs qui nous obligent d'utiliser aussi le même nombre de navettes. Ce qui peut produire des dessins sophistiqués et compliqués. Et on lance la navette comme ça et on doit la mettre dans l'ordre de classement des navettes. J'ai maîtrisé tout et le moment, c'est juste pour dire que le moment de la recherche et de la renaissance et de la restauration de pas mal de choses, j'ai pensé aux transmissions, de transmettre ce que j'ai trouvé. Donc j'ai préparé des méthodes pour faciliter la tâche aux futurs artisans. Les gens ou les jeunes hommes qui vont prendre la suite, je ne vais pas vivre des siècles et des siècles. C'est pour ça que j'ai pensé d'abord d'archiver tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai trouvé. Actuellement, je travaille sur on peut dire, un archive numérique. L'impas, c'est un tissu qui a joué un rôle très important dans la civilisation arabe, je crois, au monde. Parce que la technique de Grenade et qui est arrivée à la ville de Fès, elle est spéciale, elle est très compliquée. Et ça, c'est les ancêtres de métier à tisser avant l'arrivée de Jacquard au 19e siècle. Sachant que de Grenade, c'est arrivé à Fès et à la Sicilie de l'Italie. Et après, c'était à Lyon. Donc, le départ qui était de cette technique qui était archéologique. Et là, on trouve encore dans la ville de Fès, grâce au travail que j'ai fait, que j'ai restauré, ce genre de métier à la tire qui réalise et qui produit le fameux tissu l'impas.